central, une unité de la Légion des volontaires français qui descend des lignes se met en marche pour aller occuper à quelques jours de là un village au milieu d'une région infestée de partisans. La steppe désolée se déroule à perte de vue devant les combattants. Ainsi défilent pendant des centaines et des centaines de kilomètres l'âpre plaine russe aux immensités sans fin, couvertes seulement d'herbes maigres. Les routes sont à peine tracées. Parfois les fourragères s'embourbent. La boue persistante, due à un sous-sol imperméable, rend la marche difficile. Aucune embûche ne semble possible en un terrain aussi uniformément plat. Cependant, la prudence commande au détachement de suivre le bord de la route, car des éclaireurs ont repéré des mines en son milieu. Après plusieurs jours de marche, le village est enfin atteint. La population paisible et nonchalante, qui devait périodiquement subir les razzias opérées par les partisans, voit d'un œil sympathique les nouveaux arrivants. Sitôt les chevaux dételés, un contingent est présenté au commandant du village, le commandant Panné, qui devait récemment trouver une mort glorieuse à la tête de son bataillon. Dans ces régions, le bolchevisme n'a jamais ni tenté ni réussi à faire régner l'hygiène la plus élémentaire. La prévention contre les maladies épidémiques doit être appliquée systématiquement. Une vaccination polyvalente est pratiquée sur tout le contingent. Au travail, le bois est le seul matériau que l'on trouve à pied d'œuvre. Des fortifications, des points d'appui sont construits tout autour du village, suivant la méthode renouvelée et rajeunie, mais toujours actuelle, de Vauban. Les rondins s'empilent, s'assemblent, la terre garnit les parties vides, et le principal ouvrage reçoit son nom bien français, Fort Cambronne. Dans ce village fortifié de Murovo, 45 Français devaient, quelques mois plus tard, tenir tête à plusieurs milliers de partisans et finalement les repousser. Chaque matin, sur cette placette qui fut déjà foulée par les soldats de l'empereur, montent dans le ciel gris les couleurs de France. L'adjudant Gobion, le héros de Murovo. Une croix rustique rappelle tout à côté le souvenir des grognards de Napoléon. Dans ce village, comme dans tous les villages de Russie, on ne trouve ni artisans ni ateliers. Complication supplémentaire pour une armée en marche qui doit dès lors littéralement emporter sa maison sur son dos. Les chevaux sont irremplaçables. Aussi, on leur prodigue des soins tout particuliers. Et les cavaliers tir au flanc, chers à Courteline, ne se trouveraient guère à leur aise au milieu de leurs successeurs de 1944.
Les distractions doivent elles aussi être improvisées. Les talents sont nombreux. Voici Pierre Parmentelot, premier prix de conservatoire. Puis un guitariste amateur qui n'en a pas moins de talent. En finale. Des bandes de partisans ayant été signalées ont fourbi les armes en vue d'une expédition répressive. Grâce aux renseignements fournis par la population, l'emplacement du campement ennemi a pu être repéré. En route. À droite, le médecin commandant Fleury mort au champ d'honneur. Chaque taillé peut dissimuler une embuscade. Il faut constamment se tenir sur ses gardes. Le capitaine Bassompierre. Une courte halte permet de reprendre souffle. Ici, le détachement français est rejoint par une compagnie de volontaires russes qui doit participer aux opérations. Un escadron motorisé de la Légion qui tenait un village voisin se joint à l'expédition. C'est l'attaque du repère des partisans qui seront mis en quelques heures hors d'état de nuire. Grâce à ces prisonniers, on apprend que des volontaires et des soldats allemands récemment disparus ont été mis à mort et enterrés non loin de là. Les paysans russes procèdent à l'exhumation. Trois Français et 2 Allemands vont recevoir une sépulture digne de leur sacrifice. Est-il de symbole plus émouvant de la solidarité de 2 peuples qui n'avaient appris qu'à se détester et qui se retrouvent unis contre un ennemi commun aux portes de l'Occident dont ils représentent la civilisation et la pérennité indestructible? Que la terre leur soit légère. Pendant que se déroule cette cérémonie, les blessés, conduits dans un proche hôpital de campagne, sont réconfortés par le commandant Poisson qui distribue friandises et cigarettes. Ceux qui se sont distingués pendant le combat reçoivent des décorations.
Croix de guerre légionnaire, croix de fer, parfois les deux ensemble, ornent de nouvelles poitrines. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu la France depuis de longs mois, le départ en permission. La route est longue qui mène à Paris. Ceux qui ont tout abandonné pour aller mener au fin fond de l'Europe le bon combat ne demandent pas qu'on les traite en héros. Ils souhaitent simplement, mais ardemment, qu'une jeunesse française trop souvent abandonnée à elle-même ou abusée par une propagande perfide et mensongère